La cérémonie des vœux est un temps primordial. C'est pour nous l'occasion de présenter le bilan des réalisations, actions et événements des 9 derniers mois de l'année écoulée. Au cours de cette année 2014, en sus des travaux d'entretien courants, petites réfections de voirie, tracés de places de stationnement, travaux de préservation des bâtiments communaux, plusieurs chantiers ont été menés ou entrepris afin d'embellir notre ville, notre patrimoine et notre cadre de vie. Concernant les projets achevés, nous pouvons citer les travaux complémentaires menés sur le nouveau parking de la rue Jean Jaurès afin de créer des noues permettant de retenir et d'éviter le ruissellement des eaux pluviales. Nous contribuons ainsi pleinement à protéger les Blandécois contre les inondations. Le parking de la Poste a été réaménagé et desservi par le réseau électrique dans le but d'y implanter la nouvelle place pour notre marché hebdomadaire. Les dimensions et la forme de cet emplacement sont en effet bien plus adaptées pour accueillir les commerçants que la place de l'église. Je souhaite également mettre en avant les travaux entrepris afin de supprimer les 2 chaudières au fioul qui alimentaient jusqu'ici les écoles Jules Ferry et Pauline Kergomer afin de les remplacer par un mini-réseau de chaleur alimenté en gaz. Cette action va permettre de moderniser le système de chauffage des écoles, d'économiser de l'énergie ainsi que des deniers publics. Par ailleurs, à l'instar de celles déjà présentes dans les écoles élémentaires Jean Zay et Jules Ferry, des systèmes d'alarme ont été installés durant l'été dans les écoles maternelles Frédéric Chopin et Pauline Kergomer. Concernant l'école maternelle Pauline Kergomer, j'ajouterai qu'un ancien préfabriqué contenant de l'amiante et situé juste à l'arrière de l'école a été démoli. Ceci apporte de la clarté à cet espace et permet aux enfants d'accéder directement aux espaces verts existants. Un préfabriqué presque identique, situé derrière l'hôtel de ville, le Mill Club, a également été démonté. N'ayons pas peur des mots, la disparition de cette verrue en plein cœur du parc de l'hôtel de ville permet, je le pense, de profiter pleinement de ce cadre somptueux. Un investissement important a également été réalisé concernant le pavillon situé dans le parc de l'hôtel de ville. Le matériel et le mobilier vieillissant des cuisines ont été complètement remplacés par des éléments neufs. En effet, dans le cadre des JDC, Journée Défense et Citoyenneté, chaque année, des repas sont servis par nos agents municipaux à plus de 5000 jeunes que nous accueillons dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de la Défense. La commune de Blandec est d'ailleurs régulièrement distinguée par les services du ministère pour la qualité des conditions d'accueil lors des JDC. Il me tient également à cœur de mettre en avant le travail de qualité accompli par l'ensemble de nos agents communaux qui s'investissent quotidiennement au service de leurs concitoyens. Je vais m'attarder un instant sur l'action accomplie par les agents techniques appartenant à la cellule de gestion des espaces verts, lesquels ont vu leurs efforts récompensés par l'obtention d'un bouquet de bronze décerné par le Conseil général du Pas-de-Calais dans le cadre de l'opération Fleurir le Pas-de-Calais. Ce prix doit les rendre d'autant plus fiers qu'ils l'ont obtenu dès la première année de participation à ce dispositif. Notre ambition pour les années à venir est bien entendu d'obtenir des récompenses supérieures. Nous sommes donc en perpétuelle action et réflexion pour rendre nos espaces verts encore plus agréables. À ce titre, l'année 2015 marque un tournant dans ce domaine, puisque nous n'utiliserons désormais plus de produits phytosanitaires pour entretenir les espaces publics communaux. L'aménagement de nos espaces verts ne peut être pleinement réussi que s'il est durable et respectueux de notre environnement. Il convient également que je vous indique que plusieurs projets privés ont bien entendu été menés sur notre territoire. Cependant, nous avons pour ambition de renforcer cette dynamique
de projets d'urbanisme privé dans les années à venir. Nous y travaillons sans ménagement avec les services de la CASO et de l'établissement public foncier régional. Ainsi, je vous indique que nous souhaitons voir un lotissement d'environ 40 habitations se développer rapidement sur un terrain situé rue Georges Sand, en face du cabinet des masseurs kinésithérapeutes. Enfin, il me semble nécessaire d'évoquer ce soir notre réserve naturelle régionale située sur le plateau des Landes et gérée par le syndicat mixte Eden 62. Vous avez tous pu constater par votre presse que nous n'étions pas complètement satisfaits de la situation. J'ai toujours été clair sur ce point, comme j'ai pu indiquer que nous souhaitions continuer à travailler avec Eden 62, dont les agents sont tout à fait à la hauteur de la tâche à accomplir. Il convenait simplement de définir clairement les lignes du projet que nous désirons appliquer sur cette réserve. Donc nous avons organisé une rencontre très constructive avec M. Hervé Poher, président du syndicat mixte Eden 62. Lors de cette entrevue ont été évoquées les contraintes de gestion de ce site remarquable, mais aussi les souhaits de la mairie. Nous avons bien conscience qu'il ne s'agit pas d'un parc public urbain. Cependant, il est nécessaire que chacun puisse y accéder dans des conditions optimales afin d'en admirer la beauté. Les choses ont donc été clarifiées et je vous informe par ailleurs que j'ai soumis ma candidature pour présider le comité de gestion de la réserve naturelle régionale des Landes qui s'étend, outre Blandec, sur les communes d'Elfaux, Raquinghem et Euringhem. Je vais désormais me tourner vers l'avenir et évoquer les projets à développer pour 2015 et les années suivantes pour certains d'entre eux. Tout d'abord, concernant les projets en cours de réalisation, nous pouvons mentionner l'achèvement de la première tranche du programme de réhabilitation de voiries et réseaux rue des Moulins et rue Julienne. Les travaux relatifs au réseau d'eau et d'assainissement menés par la CASO sont achevés. Les interventions relatives aux enrobés démarreront à l'arrivée des beaux jours. Il est également important d'évoquer l'action de nos agents des services techniques concernant la rénovation intérieure du bâtiment de l'ancienne gare. Ce travail de réhabilitation de grande qualité va nous permettre de développer le musée de la gare, présent au sein de ce bâtiment emblématique datant de 1894. Et nous prévoyons également d'implanter un point information tourisme destiné notamment aux usagers du train touristique de là-haut. Je salue d'ailleurs l'investissement et le travail des bénévoles de cette association. Par la suite, il conviendra de s'atteler à la réhabilitation de l'extérieur et des abords du bâtiment afin d'offrir une première impression de Blandec réellement attrayante pour les passagers du train et les visiteurs venant du centre de la ville. Je dois également souligner l'important projet de travaux concernant l'Aube. Cette opération s'inscrit dans le cadre du PAPI, c'est-à-dire le plan d'action et de prévention contre les inondations de l'Audomarois. Pilotée en partenariat avec le SMAGEA, syndicat mixte d'aménagement et de gestion des eaux de l'Aube, elle est également soutenue par l'État, l'Agence de l'eau Artois-Picardie et la CASO. L'objectif est de réaliser les aménagements nécessaires pour nous protéger contre des crues comparables et même supérieures à celles vécues en 2002. Sont notamment prévus l'aménagement des berges et la réouverture d'un bras secondaire de l'Aube. Le coût de ces travaux conséquents devrait s'élever à plus de 3 650 000 €. Je vais tout de suite rassurer mes administrés. 80% de ce montant sont pris en charge par nos partenaires cités en amont. Je salue le travail conséquent du président Christian Denis et de toute son équipe. Cette thématique du risque inondation est primordiale sur notre territoire. Par conséquent, nous avons réalisé, toujours en partenariat avec le SMAGEA, un DICRIM, document d'information communale sur les risques majeurs, qui sera distribué très bientôt à tous les foyers. Celui-ci synthétise l'ensemble des risques majeurs existants
sur notre commune. Risques industriels, inondations, incendies. Et liste les bons réflexes à observer en cas de crise. Je vous invite à bien lire et à conserver ce document. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le contexte dans lequel nous allons évoluer en 2015 n'offre pas, a priori, les meilleures conditions pour mener des projets ambitieux. Mais nous refusons de nous laisser aspirer par cette spirale de la morosité. Nous, élus, devons aller de l'avant, réfléchir, agir pour continuer à innover, investir, susciter de l'espoir et du dynamisme. Il est de notre responsabilité de faire ce qui est en notre pouvoir pour casser la dynamique négative qui est en train de s'installer un peu partout. Nous devons tous encourager le redémarrage en offrant des conditions propices à l'épanouissement des différentes activités présentes sur notre territoire. Nous devons être des meneurs et non des suiveurs. Vous ne nous avez pas élus pour que nous passions notre temps à nous lamenter sur la situation actuelle et être des spectateurs passifs. Ainsi, nous sommes prêts à diriger des projets d'envergure pour les années à venir. Pour 2015, je souhaite d'ores et déjà évoquer l'élaboration d'un schéma directeur de réflexion de voirie. Cette véritable feuille de route du mandat a pour objectif de définir nos priorités d'action et de les hiérarchiser. Déjà validé par la commission municipale consacrée aux travaux, il sera présenté au conseil municipal lors de sa prochaine réunion. Ce schéma propose la réalisation de travaux de voirie, rue de la Bivarne, rue Faucille et rue Guy Mollet. Surtout, un projet d'ampleur est prévu rue Jean Jaurès et place de l'Église. Celui-ci s'étalera sur une période plus longue. Il aura pour objectif de moderniser et d'embellir notre cœur de ville afin de le rendre plus attrayant. Dans ce cadre, nous souhaitons également rénover notre monument aux morts. En effet, l'hommage que nous rendons aux soldats morts pour notre commune est un symbole important pour les valeurs que nous souhaitons transmettre à notre jeunesse. Les études préalables ont déjà démarré. Bien entendu, les commerçants, les entreprises et la population seront largement associés au projet. Si nous envisageons des modifications de la rue Jean Jaurès, actuellement départementale, c'est parce que nous prévoyons qu'une partie de cette rue soit intégrée dans le domaine routier communal, dans le cadre d'une convention avec le Conseil général du Pas-de-Calais. Le stationnement est une préoccupation importante de la municipalité. Nous souhaitons que vous puissiez tous stationner vos véhicules dans des conditions sécurisées et confortables. À ce titre, je vous informe que la commune a préempté, en collaboration avec la CASO, un terrain situé au croisement de la rue Jean Jaurès et de la rue Chopin, afin d'y aménager un espace de stationnement de qualité. Un autre besoin partagé par de nombreux habitants, mais non satisfait à ce jour, la création de jardins familiaux. La réflexion est lancée avec la collaboration des services de la CASO pour déterminer rapidement l'emplacement le plus approprié pour leur implantation. Nous étudions notamment la possibilité de réaliser ces jardins à proximité de notre ancien cimetière, au sein d'un terrain sur lequel nous pourrions également prévoir un espace de stationnement suffisant pour accueillir les usagers des jardins familiaux ainsi que les visiteurs du cimetière en certaines occasions. La commune, en partenariat avec l'établissement public foncier régional, souhaite relancer et accélérer les négociations concernant la friche Intermarché, propriété actuellement privée, afin d'esquisser dès que possible le devenir de ces parcelles. Une étude historique et environnementale va prochainement être menée. Les conclusions nous permettront d'estimer les coûts relatifs à la dépollution et la remise en état du site. Une réflexion est également d'actualité concernant la friche Milleblé, qui s'étend sur une surface d'environ 4000 m², rue Jean Jaurès, juste en face de la place de l'Église.
Une opération très intéressante pourrait y être menée, consistant notamment en la création de logements pour personnes âgées, en partenariat donc avec un bailleur social ou un promoteur privé. Seraient ainsi atteints des objectifs de mixité sociale, fonctionnelle et générationnelle en cœur de ville. S'il est un sujet épineux sur notre commune, c'est bien celui du château de Westhoff. Beaucoup de bruit et de rumeurs circulent. Je vous informe qu'à ce stade, un architecte a simplement été mandaté pour étudier la mise en sécurité du château. Sur ce dossier difficile, il convient d'avancer étape par étape de manière cohérente. En juillet dernier, lors d'une visite réalisée avec des représentants de la Fondation du patrimoine, de la Direction régionale des affaires culturelles, du Conseil général du Pas-de-Calais, ainsi que de membres de l'association des Amis du Château de Westhoff, nous avons tous pris la mesure de l'ampleur des tâches nécessaires à sa réhabilitation. L'état de délabrement de ce monument historique, classé, je le rappelle, mais laissé à l'abandon depuis de nombreuses années, est bien trop avancé pour que notre commune puisse financer seule un tel projet de réhabilitation. Lors de cette visite, Madame Marie-Philippe Wittmann, déléguée départementale de la Fondation du patrimoine, avait évoqué la possibilité, entrevue sur d'autres territoires, d'y implanter un restaurant haut de gamme grâce à un partenariat avec un acteur privé. La situation de Blandec paraît en effet idéale, au cœur d'un territoire aux richesses touristiques attrayantes. Centre-ville de Saint-Omer, Coupole d'Elfaux, Maison du Marais, située à Longness, ascenseur à bateau des Fontinettes, à Arques, j'ai dit Maison du Marais, située à Saint-Martin-en-Laye, pardon, ascenseur à bateau des Fontinettes à Arques. Cependant, il s'agit d'un chantier de longue haleine, sur le plan administratif comme sur le plan technique. Alors il est également un autre sujet pour lequel les rumeurs sont nombreuses, c'est la vente du complexe sportif d'Arc International. Alors, si la commune a bien été sollicitée, nous n'en sommes pour l'instant qu'à ce stade. Pour déterminer si cette acquisition peut s'avérer intéressante pour notre commune, il convient d'obtenir une évaluation de la valeur financière auprès du service des domaines, ainsi qu'une estimation affinée du coût des travaux nécessaires. Chacun d'entre vous comprendra que sans ces éléments, il est impossible de prendre une décision positive ou négative. Il me semble important de réaffirmer que le conseil municipal n'est pas un lieu où les élus débattent de rumeurs, c'est une enceinte solennelle où n'ont pas à se tenir des discussions de comptoir. Ce soir, c'est la première fois que nous évoquons publiquement ce sujet, et afin de vous donner des éléments réels et non fantasmés. Lorsque nous disposerons des éléments concrets évoqués plus haut, je vous garantis que nous communiquerons auprès des habitants et que nous l'inscrirons, le cas échéant, à l'ordre du jour d'un conseil municipal. La situation et le périmètre de ce site, ainsi que les bâtiments existants, peuvent présenter un intérêt pour notre commune. Cependant, il convient d'envisager cette opération potentielle en globalité, en additionnant le coût d'acquisition, le coût de réhabilitation et le coût de fonctionnement. Il est indéniable que nous ne disposons pas d'un nombre suffisant d'infrastructures sportives et de bâtiments affectés à la vie associative. Étoffer notre patrimoine dans ce domaine peut s'avérer fort utile. Cependant, la surface du complexe sportif et le terrain dit de la Chicorée pourraient également représenter une opportunité pour accueillir de nouvelles habitations et développer notre commune. Au sein de notre plan local d'urbanisme actuel, nous ne disposons pas d'un important gisement de terrain constructible. Dans tous les cas, soyez assurés que nous mènerons la réflexion jusqu'au bout afin de prendre une décision en adéquation avec nos possibilités financières. Nous n'aurons pas la folie des grandeurs, soyez rassurés. L'un des projets phares de notre programme consistait également à créer une police municipale. Nous pouvons ce soir vous confirmer que celle-ci fonctionnera prochainement.
Notre police municipale, composée de 2 agents, sera mutualisée avec celle de la commune d'Arques, comprenant elle aussi 2 agents. La convention a d'ailleurs été signée ces derniers jours avec Madame le maire d'Arques. Les agents pourront tous intervenir sur les 2 communes. Un poste de police sera présent sur chaque commune. Cette mutualisation permettra de réduire les coûts en mutualisant les moyens tels que les véhicules, les équipements ou les logiciels. L'objectif est également d'étendre les plages horaires d'intervention afin que notre police puisse fonctionner la nuit, ou plutôt en première partie de nuit. Bien entendu, elle patrouillera également le jour afin de pouvoir aller à votre rencontre. L'objectif que nous assignons à nos agents de police n'est pas uniquement répressif. Bien au contraire, ils doivent faire preuve de pédagogie, de diplomatie et d'écoute. Mais ils devront aussi sévir lorsque cela s'avérera juste et nécessaire. En complément de notre police municipale, la commune de Blandec compte un agent de surveillance de la voie publique au sein de ses effectifs depuis le 1er janvier dernier. Ce poste d'ASVP n'a pas donné lieu à un recrutement externe. Il est occupé par M. Guy Flandrin, agent des services techniques depuis de nombreuses années. Lorsque la création de ce poste a été évoquée officiellement, il a tout de suite manifesté son enthousiasme et sa motivation pour ces fonctions destinées là aussi à la préservation des règles de civisme de notre cité. Dans un autre registre, plusieurs actions ont été menées afin de favoriser les moments de convivialité, le mieux vivre ensemble, renforcer les interactions pour prévenir ou rompre le sentiment de solitude est, vous l'avez compris, l'un de nos objectifs majeurs. Vous avez pu remarquer que l'équipe municipale a décidé, peu de temps après les élections, de déplacer de nombreux événements communaux dans le parc de l'Hôtel de Ville, notre maison commune. Nous pouvons citer à titre d'exemple la chasse aux œufs de Pâques, la fête de la musique, les festivités du 14 juillet. La fête du 14 juillet a constitué un moment intense en émotion et en partage, avec un feu d'artifice tiré pour la première fois dans le parc de l'Hôtel de Ville et un magnifique spectacle dont la vedette était Chantal Gouyat, laquelle a fait plus que salle comble au sein de la salle Georges Marquand, dans laquelle nous nous retrouvons ce soir. Il nous semble que donner une place importante aux fêtes et événements culturels, en ce qu'ils contiennent comme moment de partage, de bonheur et de solidarité, est un moyen de lutter contre la morosité et le pessimisme. Cette année, nous avons aussi souhaité un temps fort à destination de nos seniors. Étant donné sa réussite dès la première année, ce temps fort est sans aucun doute amené à devenir une tradition à Blandec. Il s'agit bien sûr de la Semaine Bleue. Thé dansant, spectacle, animation, voyage au musée du Louvre, Lens. Il s'agit là d'un intense moment de partage et de convivialité. La distribution des colis de Noël est un autre temps fort de la fin d'année. Pour 2014, nous avons distribué 639 colis à nos aînés, 39 colis aux personnes secourues, 9 colis aux personnes hospitalisées. En outre, le conseil d'administration du CCAS avait décidé de mettre en place dès Noël 2014 la distribution de 21 colis de Noël à destination des personnes à mobilité réduite. Je vous informe également que la traditionnelle brocante de la Ducasse va évoluer en 2015 pour devenir une braderie à laquelle la participation sera gratuite. Pour la première fois, un plan des rues concernées indiquant les différents emplacements sera mis en ligne sur notre site internet. En effet, certains d'entre vous ont déjà pu le constater et s'en réjouir, un nouveau site internet enrichi, modernisé, digne d'une commune comme la nôtre, a été mis en ligne aujourd'hui. Ce site s'adaptera notamment au matériel avec lequel il est consulté: ordinateur, tablette, smartphone. En effet, vous en avez, je pense, tous eu connaissance. Dès le lendemain de notre élection, notre commune a été victime d'une attaque informatique
visant à pirater lâchement notre site internet pour le désactiver et priver ainsi nos habitants de leur accès aux informations de notre commune. Cependant, nous avons su rebondir et transformer cette épreuve en opportunité pour repenser complètement la communication de notre commune. Il nous a semblé nécessaire que vous soyez informés de manière régulière et performante des projets de votre commune. Il s'agit ici de susciter et d'entretenir l'intérêt des habitants et des plus jeunes notamment pour l'action publique. Nous avons donc pris le temps de la réflexion et de la construction cohérente d'un nouvel outil de communication en cohérence avec l'évolution de notre société. J'évoquais tout à l'heure les valeurs de partage et de convivialité. Ces valeurs, nous devons les cultiver dès le plus jeune âge. Ainsi, une action primordiale a été lancée dès notre arrivée, la mise en place d'un centre animation jeunesse localisé dans le parc de l'Hôtel de Ville au sein du pavillon. Cette structure, coordonnée par M. Christophe Coqueligot, accueille des adolescents de 11 à 17 ans depuis le mois de décembre. Son succès a été immédiat, alors que nous espérions la participation d'une trentaine d'adolescents. Pour cette année de mise en service, nous avons déjà enregistré l'adhésion de 68 jeunes blanc-décois. Donc le temps où notre projet de CAJ était qualifié de coquille vide semble donc loin et complètement hors de propos. Les faits le prouvent, il s'agissait d'un besoin profond d'encadrement et d'activité pour les jeunes sur notre commune. Un soutien scolaire est également proposé aux collégiens dans le cadre du CAJ, en complément du soutien proposé dans le cadre des TAP pour les écoliers. La commune a réalisé les investissements nécessaires pour que les jeunes adhèrent au projet. Baby-foot, table de ping-pong, billard figurent désormais dans le pavillon de l'Hôtel de Ville. 4 ordinateurs sont également installés pour permettre à tous les jeunes blanc-décois d'utiliser Internet. Le succès de notre centre nous pousse à envisager d'élargir les tranches d'âge accueillies, du fait que les plus jeunes étaient jusqu'à récemment accueillis par une association le mercredi, ainsi que pendant le mois d'août et les petites vacances scolaires. Donc l'association ayant cessé cet accueil, beaucoup de parents nous ont interrogés et sollicités. Cependant, nous ne souhaitons pas agir dans la précipitation et le désordre, surtout lorsque nous évoquons l'accueil des plus jeunes. Notre service animation jeunesse étant maintenant créé et solidement organisé, nous souhaitons accueillir les enfants à partir de 3 ans dès les vacances de Pâques. Notre objectif est de voir fonctionner à terme un véritable centre d'animation intergénérationnel. En outre, un point information jeunesse sera bientôt ouvert au sein du CAJ. La jeunesse étant une de nos principales préoccupations, nous avons également pour projet d'installer dès cette année un terrain multisport, également appelé City Stade. Nous souhaitons qu'il soit d'une surface assez importante, de manière à accueillir un maximum de jeunes et d'élèves dans le cadre des TAP. Le sport est un élément essentiel pour tous nos habitants, et principalement pour les plus jeunes, puisque la pratique sportive les aide à se structurer, à se dépasser, à perdre, à gagner, à penser collectif. Une soirée en l'honneur des sportifs et des bénévoles des associations sera organisée le 29 janvier prochain. Je suis très heureux car celle-ci sera parrainée par les basketteurs américains du BCM Gravelines qui évoluent en Pro A. Merci Christian De Vos qui est dans la foule. Bon. Nos plus jeunes pourront donc rencontrer de véritables sportifs de haut niveau. La réflexion relative à la jeunesse et à l'enfance a été vive l'année passée, puisque nous avons dû nous adapter à la réforme des rythmes scolaires et mettre en place des temps d'activité périscolaires. Nous avons souhaité proposer des activités gratuites et variées, dont la liste est très fournie. Nous pouvons notamment citer gymnastique, nature et découverte, volleyball, basketball,
équitation à l'écusson, percussion, capoeira, jardinage, danse Bollywood, activité d'éveil artistique, activité manuelle, astronomie et histoire avec la coupole, programme d'éducation artistique et culturelle en lien avec le pôle Pays d'art et d'histoire et Madame Lelièvre, architecte plasticienne. Celles-ci sont organisées sur des tranches d'1h30. Là encore, ces activités remportent une belle adhésion des familles et les premiers retours sont positifs car, rappelons-le, la participation à ces activités est facultative. Si la mise en place de ces activités est réussie, c'est aussi parce que nous pouvons nous appuyer sur des enseignants motivés et consciencieux, ayant fait preuve d'une grande capacité d'adaptation au sein des établissements scolaires de notre commune. Je tiens à remercier et féliciter les enseignants et les chefs d'établissement pour leur professionnalisme et leur implication. Nous souhaitons accompagner de la même manière toutes nos écoles blandécoises, c'est-à-dire nos 4 écoles publiques et notre école privée, comptant au total 525 élèves. 58 élèves au sein de l'école maternelle Frédéric Chopin, dirigée par Madame Annie Arquiche, 103 élèves au sein de l'école maternelle Pauline Cargomard, dirigée par Madame Patricia Poissonnier, 94 élèves à l'école primaire Jules Ferry, dirigée par Monsieur Christophe Décupert, 130 élèves au sein de l'école primaire Jean Zé, dirigée par Madame Corinne Ducrot, et 140 élèves au sein de l'école Sainte-Famille, accueillant des écoles de maternelle et de primaire, dirigées par Madame Audrey Grèvecoeur. Cela n'étonnera personne, puisque vous connaissez toutes les fonctions que j'ai exercées dans le passé. Mais je place le soutien des enseignants et l'accompagnement des élèves au cœur de nos priorités. J'ajouterai que cette année, des places de cirque et un spectacle de Noël ont été offerts à tous les élèves sans aucune distinction entre les différentes écoles. Il en a été de même pour la première fois cette année concernant les prix et les cadeaux offerts aux élèves. Au sein de ces activités est notamment proposée une initiation à la musique. Le thème musical fut l'une de nos grandes réflexions de 2014. Un nouveau directeur de l'école de musique, M. Philippe François, a été nommé avec pour objectif d'insuffler une nouvelle dynamique. Sa compétence et sa détermination constituent un atout majeur pour notre école. Il a par ailleurs déjà procédé au recrutement d'un professeur de percussion et d'un professeur de clarinette. Cependant, renforcer la qualité des prestations a un coût. Il nous est alors apparu important de répartir les efforts. Des frais d'inscription ont été instaurés, dont le montant reste très raisonnable, puisque notre objectif est d'offrir des enseignements de qualité au plus grand nombre et non uniquement à une élite. Pari réussi, puisque les effectifs 2014-2015 comptent déjà 56 élèves et sont supérieurs aux effectifs des années précédentes, malgré l'instauration de ces droits d'inscription. Nous ne doutons pas que le nombre d'élèves va continuer à croître l'an prochain. En effet, en complément indispensable des activités et manifestations sportives que nous souhaitons soutenir ou mettre en place, nous accordons une place prépondérante aux événements culturels. Je citerai plusieurs exemples. La pièce de théâtre « La Sale Guerre », Destin brisé et gueule cassée, comptée par l'association Marie Bambel et proposée gratuitement aux habitants par la mairie le 22 novembre dernier à la salle Pasteur. 2 autres pièces de théâtre se tiendront prochainement dans notre commune. Putain de guerre de Laurent Berthelemy et une création originale, Le Pré aux Lièvres, qui sera présentée par la compagnie La Boule de Cristal. Une exposition de Playmobil, semblable à celle qui s'est tenue à Arques l'année passée, représentant le film inspiré d'une histoire vraie, L'Ombre et la Proie. Cette exposition se tiendra les 4, 5 et 6 septembre 2015 sur une surface de 140 mètres carrés à la salle Vasseur et rencontrera, j'en suis certain, un énorme succès. Nous avons
également souhaité faire revivre le concours culturel, mêlant pédagogie, compétition et activités ludiques. Celui-ci aura lieu pendant les vacances de Pâques. Enfin, un circuit dans les différents jardins du territoire sera organisé le 7 juin prochain dans le cadre de la manifestation nationale Rendez-vous au jardin. Suite à ce bilan, vous pouvez vous en rendre compte, le rôle d'une municipalité est d'initier des projets. Toutefois, notre rôle est également de permettre l'épanouissement des projets d'initiative privée. Ainsi, nous avons pour devoir d'épauler nos associations, même si nous l'avons rappelé, le contexte économique actuel est difficile. Nous devrons donc faire des choix, mais également faire preuve de discernement et d'ingéniosité pour accroître l'efficience de nos actions. Cependant, soyez assurés que nous ferons toujours le maximum pour soutenir notre tissu associatif, véritable richesse de notre commune. Je profite de l'occasion qui m'est donnée ce soir de remercier l'ensemble des présidents et des bénévoles de nos associations. Femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, merci de faire vivre notre commune. Malheureusement, la crise frappe également nos entreprises locales. Nous, élus locaux, devons faire preuve de réactivité et d'accompagnement. Nos entreprises industrielles locales multiplient les efforts pour tirer leur épingle du jeu dans ce contexte et préserver les emplois présents sur notre territoire. Par exemple, chez nous, nous avons Boralex, RDM, Norpaper, Kerry Ingrédients, les Carmeliers, Ferramu Métal Structure, la Compagnie Française de Chaudronnerie, Fogepac Consommable, Transport Sénéca, Établissement Blanquer. Pardonnez-moi de ne pas toutes les citer. Ainsi, nous nous devons de rendre hommage ce soir à tous nos chefs d'entreprise et à leurs salariés. Nous sommes également très heureux du développement de la zone d'activité des Frais-Fonds sur Blandec. Celle-ci accueille déjà le bureau d'études INGEO, un restaurant courte paille, Auchan Drive, la clinique de Saint-Omer et les bureaux qui accueillent des syndicats, MEDEF, les syndicats régionaux des fabricants de papier du nord de la France, un cabinet d'expertise comptable Grant Thornton, le groupe Nagiti, etc., etc. En outre, j'ai eu l'honneur de participer le 16 septembre dernier à l'inauguration d'un restaurant, Pizza Pie, qui connaît un important succès depuis son lancement. Toutefois, n'oublions pas les salariés qui ont vécu et continuent malheureusement à vivre des moments difficiles. Bien entendu, comme tous les élus de la région, j'ai une pensée particulière ce soir pour ceux d'Arc International et d'Arjoux-Viggings. Nous les soutenons fermement avec l'ensemble de nos collègues élus du territoire. La situation actuelle fragilise également bon nombre de nos concitoyens, jeunes, travailleurs, pauvres et retraités. Notre centre communal d'action sociale constitue alors l'interlocuteur central, synonyme de rempart contre l'exclusion financière et l'isolement. Ce soir, j'ai une pensée profonde pour nos concitoyens vivant actuellement des moments difficiles. Nous faisons et ferons toujours le maximum pour les aider et trouver des solutions adaptées. Très bonne année à tous.